Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'Elon Musk. Alors, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ce personnage? Il devient depuis quelques années très présent sur la scène publique et médiatique, mais ce serait intéressant d'aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage, si tant est que qu'il ait quelque chose à cacher, et qu'est-ce qu'on peut penser de ses dernières actions, notamment avec le rachat de l'oiseau bleu, mais aussi avec ses satellites et plein d'autres choses dont je vais vous parler maintenant. Alors, pourquoi un tirage sur ce personnage? Eh bien, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Tout simplement, son énergie est devenue très présente autour de moi, si bien que c'est un petit peu comme une pulsion que je dois mettre en avant, et comme le seul moyen que j'ai à disposition de mettre en avant cette énergie, ce sont des tirages de cartes ou des médiumnités ou des voyances, eh bien, je vais le faire par ce biais-là. Alors, c'est pas que ça va être un petit peu fastidieux, mais quand même, il faut comprendre qui est ce personnage avant de pouvoir aller déterminer ses choix, ses actions et savoir si elles sont positives ou négatives pour l'ensemble du peuple, on va dire ça comme ça. Alors tout d'abord, Elon Musk est né le 28 juin 1971 à 6h30 à Pretoria, en Afrique du Sud. Donc ça, c'est déjà pour moi une première information parce que je ne savais pas qu'il était sud-africain. Son signe astrologique, c'est Cancer, il est ascendant Gémeaux. Donc avec le solfège karmique, on ira voir après un petit peu quels sont ses objectifs d'incarnation terrestre. Est-ce qu'il est en train de les atteindre ou est-ce qu'il s'en éloigne et quelles sont les difficultés qu'il pourrait encore rencontrer sur son chemin, sachant que je ne suis pas du tout une experte en astrologie, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des compléments d'informations ou autres, parce que franchement là c'est pas mon domaine, hein. Monsieur Elon Musk est un CEO de Tesla, donc ces fameuses voitures électriques, mais il est aussi fondateur de SpaceX, fondateur de Starlink, et puis à 49 ans, selon le magazine Bloomberg, un des plus réputés en matière d'économie, il devient l'homme le plus riche du monde avec un avoir estimé à peu près 188,5 milliards de dollars. C'est pas rien, hein, c'est pas les petites cacahuètes du Kidam, hein. Est-ce que vous saviez que c'est lui qui est à l'origine de PayPal? Donc PayPal, il l'a initié il y a quelques années, et puis cette plateforme de paiement a été rachetée par eBay en 2002. En 2015, il cofonde OpenAI, une association qui promeut l'intelligence artificielle. En 2016, il fonde The Boring Company. C'est une société qui perce des tunnels. Et puis Neuralink, une société de neurotechnologie. En 2016, il devient conseiller du Canard américain, qu'il abandonne en 2017 suite au retrait des US de l'accord de Paris sur le climat. En 2018, il est su qu'il a versé 88 900 $ au Parti républicain. Donc cet homme a eu de nombreux mariages et remariages. Il est père officiel de 10 enfants, dont un qui serait décédé. Et ces deux derniers enfants ont des prénoms que jamais de votre vie vous avez entendus. Alors, si il vous venait à l'esprit un jour d'appeler votre enfant selon un prénom étrange, vous pourriez très bien l'appeler X-AE12
Ça, ce serait, voilà, donc ça c'est un des prénoms qu'il a donné à son 8e ou 9e enfant. Et puis, l'autre enfant s'appelle quelque chose d'arc sidéral. Alors je trouve ça, comment vous dire? C'est étonnant que ça passe à l'état civil, mais bon, au niveau américain, à ce niveau-là, plus rien ne m'étonne, hein. Donc voilà, ça c'est un petit peu le portrait du personnage, hein. Donc évidemment, maintenant il y a le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. À se demander pourquoi ce rachat et quelles sont les intentions derrière le gars. Parce que si vous remarquez un petit peu dans ce que je viens d'énumérer, il y a les neurotechnologies, il y a l'espace, il y a les tunnels, il y a l'informatique, il y a la maîtrise de l'énergie avec Tesla, il y a la coquinage avec un certain pouvoir politique. Et le gars est archi-milliardaire, quoi. C'est même pas archi-millionnaire, c'est archi-milliardaire. Donc, pourquoi il va pas sur une plage au soleil se reposer comme on le ferait si on avait gagné 188 milliards au loto, quoi. Ce qui est fort improbable, mais... Donc, ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe avec ce personnage, et s'il nous veut du bien, ou s'il nous veut du mal, finalement. Quelles sont ses intentions concrètes. Donc avec le solfège karmique, on va aller regarder déjà qu'est-ce qu'il a dans sa lune noire. Alors il a une lune noire en balance, en maison 3. Donc ça nous donne l'épreuve karmique suivante. Des épreuves sentimentales, des dilemmes relationnels, des procès et ennuis juridiques. Je pense qu'au niveau de ces blocages karmiques, il est en plein dedans, hein. Multiples mariages et divorces, donc dilemme relationnel. Moi, j'ai peut-être une problématique de genre dans cette histoire, mais on ira voir peut-être plus tard s'il y a quelque chose qui sort là-dessus. Mais on nous dit aussi désir d'être en relation, d'aimer, d'être aimé et de collaborer. Et par opposition, jugement, intransigeance morale, refus, inconscient des compromis. Donc c'est pas quelqu'un qui accepte facilement de faire des compromis, il est plutôt dans placer les personnes face au mur et dire c'est ou comme ça et point barre. C'est probablement ce qui s'est un peu passé avec l'oiseau bleu. Et puis en maison 3, ça nous indique que son type d'épreuve karmique est plus lié à des difficultés d'expression ou à l'apprentissage en tant que tel. En ça se démontre dans ses activités par le fait qu'il délègue énormément, qu'il construit plein de sociétés, plein d'activités, mais qu'il les remet toujours dans les mains de quelqu'un d'autre pour les gérer concrètement, hein. Donc les idées sont là, elles fusent, mais voilà, il n'est pas en état de pouvoir gérer ces choses-là, il a besoin d'autres personnes, hein. Il y a la mise à l'écart ou les mises à l'écart, et puis les périodes de suractivité ou d'immobilisation complète. Donc, il alterne toujours entre actif, inactif, profusion d'idées, etc., etc. En nœud lunaire nord, on nous propose des voies d'évolution. On nous dit que par rapport à son nœud lunaire nord qui est en Verseau, il devrait développer l'esprit fraternel et humaniste, chercher à fédérer plutôt qu'à imposer. Donc là, ça fait partie, avec sa lune noire, de ce qu'il devrait, par rapport à son épreuve karmique, mettre en place. Cultiver l'altruisme et le sens collectif. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il est pas mal avancé sur ses voies d'évolution, en tout cas sur son incarnation terrestre au niveau nœud lunaire nord, c'est pas si mal. Et les objectifs de cette incarnation en Verseau sont ou seraient de libérer des personnes des énergies et des potentiels, faire circuler l'information et réaliser une œuvre de progrès.
Donc faire circuler l'information et réaliser une œuvre de progrès, je pense qu'il a réussi cet objectif, en tout cas atteint cet objectif d'incarnation terrestre avec Starlink notamment, pardon, je vais y arriver. Et puis ensuite, le nœud lunaire nord en maison 8 nous dit que les voies d'évolution sont ou seraient de faire un travail d'introspection et de purification. Mourir à soi-même et renaître autrement. Et accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement compliqué pour lui. Perdre quelque chose n'est pas forcément dans son logiciel et c'est pourtant ce qu'il devrait intégrer pour pouvoir maîtriser ses objectifs d'incarnation terrestre. Voilà. Mais en maison 8, on nous dit aussi que il devrait investir et partager des ressources pour le bien commun, donc avec tout ce qu'il a créé jusqu'à maintenant, probablement dans son idéal à lui, c'est pour le bien commun. Donc l'oiseau bleu, la communication, etc., permettre aux gens de s'exprimer à toutes les franges de la population, d'exprimer une opinion ou une pensée librement. Mais ça peut être avec Starlink, ce réseau de satellites qui permet des communications extraterrestres. Alors extraterrestre, non pas objet volant non identifié, quoique c'est possible plus tard que quelque chose se développe à ce niveau-là, mais là en l'occurrence, de ce qui est connu ou su en tout cas, c'est plutôt au niveau des relais d'informations par rapport à différentes activités terrestres. Donc on n'est pas trop mal. Et puis avec Tesla, eh bien, la mobilité douce, la mobilité qui, à une certaine période, était promue, à savoir la conduite, enfin les moteurs électriques, hein. Enfin les batteries électriques, voilà, pour être plus exact. Donc en termes d'incarnation terrestre par rapport au nœud lunaire nord, il n'est pas si mal, hein. Et puis on nous dit mettre fin à des états de fait et faire débuter de nouveaux cycles. Et là aussi, je pense que pour moi, c'est assez atteint. Il est toujours à l'initiative de nouveaux projets, de nouvelles idées, etc., etc. Pour l'instant, ça n'en fait ni un bon ni un mauvais personnage. Je décris juste l'état général du personnage et ses objectifs, hein. Après, bien sûr, viendront les tirages à proprement parler. Et puis, on a lunaire sud, qui est évidemment totalement en opposition dans la carte d'un ciel natal. Son héritage karmique il aurait été, ou son héritage karmique serait roi, seigneur, officier, argentier, aristocrate, professeur, artiste, quelqu'un de pouvoir, qui a de l'autorité, de la renommée, qui aime les honneurs et les privilèges, tyrannique, avec une certaine cruauté, et puis la chute et la destitution. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi il doit travailler et qu'il devrait, ou par rapport à quoi il devrait se positionner sur son incarnation terrestre. Et puis, on nous dit, dans les tendances d'incarnation qui sont en Lion, on nous dit les côtés positifs, c'est la noblesse et l'ambition. Par contre, en négatif, on a l'ego, un puissant orgueil rentré ou exacerbé, de l'autoritarisme, de la susceptibilité et la peur d'être rabaissé ou critiqué. Et je pense que c'est là toute la complexité du personnage. Je pense que c'est là toute la complexité du personnage. On pourrait dire, il initie des choses, mais il ne les assume pas par la suite. Il en tire la gloire, il en retire l'argent parce qu'il les vend, les revend et ainsi de suite. Mais n'est pas en état d'assumer vraiment ses propres actions dans la mesure où elles pourraient générer de la critique envers lui et le mettre en situation d'être rabaissé. La même chose avec ses enfants. 10 enfants, c'est prolixe, c'est quelque chose qui est important dans sa vie, hein. Et puis, avec toujours le nœud lunaire sud, essayez chez vous rapidement, c'est pas très facile, le nœud lunaire sud.
en maison 2. L'héritage karmique, il aurait pu, dans des vies antérieures, être rentier, banquier, mendiant, avoir une grande richesse ou un dénuement total, venir d'un milieu aisé ou totalement miséreux, avoir des revenus conséquents, des gains, de l'opulence, mais aussi faire faillite, avoir des ruines, vivre la famine ou la précarité. Et c'est de nouveau, encore une fois, toujours cette ambivalence dans le personnage. Hein. Et on nous dit toujours en maison 2 que ces tendances d'incarnation, c'est côté positif, la capacité de réunir et gérer des moyens, alors là c'est bingo. La quête excessive de sécurité matérielle serait une partie négative de sa tendance d'incarnation, et on le voit. Hein. Pour avoir autant d'argent, à quelque part, il faut l'aimer. Donc l'appât du gain, la peur de perdre, la jalousie et la convoitise. La jalousie et la convoitise, c'est quand même assez intéressant parce que ça pourrait nous laisser supposer, à vérifier hein, sous toute réserve, qu'il aurait pu prendre ou voler des idées, des projets d'autres personnes, plus élaborées que lui, plus avancées intellectuellement que lui, se les approprier, en faire quelque chose de bon ou de mauvais, et de le revendre avec des gains conséquents. Et c'est probablement ce qui se passe avec plein de ces projets. À mon avis, c'est ça. Il est mis en avant le fait que lui initie des choses, mais à mon avis, ça ne vient pas de son propre cerveau. À mon avis, il a trouvé dans ses recherches, ou peut-être qu'on lui a donné les informations par des voies, des énergies parallèles, sur différents domaines, et il les prend, en fait quelque chose, et en tire un énorme bénéfice. Pour moi, c'est comme ça son mode de fonctionnement. Donc, je ne serais pas étonnée que le média social qu'il vient d'acquérir pour une somme pharaonique ne soit qu'une étape dans un grand objectif qu'il essaye de mettre en place en ayant développé différents secteurs, différents pans qui touchent à la société humaine. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous donne pour Elon Musk. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Alors on va aller voir avec l'oracle politiquement incorrect, le bien nommé. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'on doit savoir hein, sur les actions ou les objectifs d'Elon Musk en règle générale, hein, donc dans les grandes lignes. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Elon Musk? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, y a un peu de tout hein, dans ce personnage. Hein. Il y a vraiment un peu de tout. Hein. Mais il y a quand même du dark. Hein. Alors, Elon Musk. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Elon Musk? Je vais la mettre ici, comme ça. Et quelles sont ses intentions pour le monde? Ou quels sont ses objectifs? Elon Musk. C'est rigolo de commencer avec une carte comme ça. Alors, sur cette carte, on a la prison. On a la prison, on a l'enfermement, on a la pénitence. Alors, je ne sais pas encore à quel niveau ça se situe, mais clairement, là, on a les menottes, on a la cage et on a le boulet au pied. Donc, je ne sais pas quel boulet il traîne.
Je ne sais pas si on parle de l'oiseau bleu là maintenant ou d'autre chose. Pour l'instant, le jeu n'étant pas encore ouvert, on va attendre pour voir. On nous parle de santé, de médecine. J'ai cru en lire, sous toute réserve, qu'il avait dit qu'il souffrait du syndrome d'Asperger. Donc il serait autiste. Oui, on nous parle de médecine ici. On nous parle d'air. Et on nous parle de mort. Ah, c'est pas très glorieux tout ça, hein? Alors, ma question c'était quels sont ses objectifs pour le peuple, pour le monde en général, vers quoi il tente à aller. Si je dois me référer à ce tirage, je dirais qu'à l'aide de la médecine ou de certains remèdes ou de certaines thérapies, comment je vais dire, on verra les cartes en dessous, hein, mais avec l'art, c'est la façon d'exprimer quelque chose, de montrer quelque chose, de créer quelque chose. Ces créations sont des créations qui mènent à la mort et qui pourraient l'amener, lui, à la prison. Je dis ça, je dis rien, hein. Je découvre les cartes comme vous et je n'ai pas fait de pré-tirage. On nous dit qu'il aurait la possibilité de modifier certaines choses dans ses objectifs de vie ou dans ce qu'il souhaite atteindre et qu'il trouverait par ce biais une certaine solidarité, ce qui lui permettrait d'être plus en accord avec lui-même. Mais à quelque part, je sens comme une énergie qui le pousse à aller vers la destruction de quelque chose. Bon, on a quelqu'un de quand même très orienté pognon. Hein. Ça, alors, c'est pour moi, chaque action qu'il accomplit n'a aucune intention mécénique ou pour le bien commun de l'humanité. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est ce que ça va lui rapporter. Donc si on prend l'oiseau bleu et ses accointances avec la présidence des US via le canard, ce serait pas étonnant que pour éviter des problématiques qui ne sont peut-être pas encore sorties sur le grand public, un certain canard lui est demandé de racheter ce réseau pour lui éviter des difficultés juridiques et permettre au canard américain de pouvoir réapparaître sur l'oiseau bleu. Pour moi, ça ne serait pas impossible du tout que ce soit un tour de passe-passe comme ça. Alors, je ne sais pas ce que les gens en pensent, mais il m'a semblé voir un peu à gauche, à droite, que des personnes trouvaient ça génial, qu'il rachète cet oiseau et qu'enfin la liberté d'expression... Non, que nenni. Ça, ce n'est pas pour le peuple. Hein. La liberté d'expression via le rachat de ce média social ou de ce réseau social n'a qu'un objectif. Hein. Pour lui, d'éviter la prison et pour celui pour qui il le rachète, de lui permettre l'ouverture et le dialogue. L'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. Nous verrons. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ce type devrait être en prison pour un nombre incalculable de malversations, de fraudes, de vols de brevets, de patentes, de choses comme ça. Et ben non. Non, son argent le protège.
Pourtant, on lui dit, tu pourrais réparer tes erreurs, tu pourrais faire amende honorable, tu pourrais te positionner sur une façon différente et investir ton argent pour le bien commun, mais d'une façon, oui, d'une façon différente. Mais pas du tout. L'appât du gain, l'appât de l'argent est beaucoup trop fort pour ce personnage. Il ne peut pas s'en défaire. Pas dans la situation actuelle. Alors c'est quelqu'un qui pourrait chuter. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait être lâché par ses collègues acolytes de tous bords et qui pourrait se voir vraiment disparaître et qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Hein. Propre comme au figuré. Alors, Elon Musk. Bah, au propre comme au figuré. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, on n'y croit pas. Alors moi, j'ai absolument aucune intention de vous faire croire quoi que ce soit au niveau des extraterrestres et tout ça. Mais si je suis cette logique ici, pour moi, on n'est pas dans l'invasion de quelque chose, on est plus dans... moi, je le verrais bien, si les problèmes deviennent beaucoup trop importants, je le verrais bien se réfugier dans l'espace, dans un truc qu'il aurait créé juste pour lui. Hein. Ça ne me surprendrait pas du tout. Mais pas du tout. On nous dit attention, cet homme peut soit créer, soit avoir un accident prochainement. Ok, non, alors ça se réfère au fait qu'il a, soi-disant, sauf erreur, perdu un nouveau-né de 10 semaines. Donc un de ses enfants serait décédé suite à quoi, je ne sais pas, mais là on nous parle d'accident. Mais ça pourrait aussi nous indiquer que qu'il doit faire attention à la façon dont il manœuvre les choses, et notamment par rapport à la vie humaine. Donc, je pense que par rapport aux recherches qu'il est en train de faire sur les neurosciences, avec son entreprise qui s'appelle Neuralink, je crois, et son association d'intelligence artificielle, là, ça touche à l'embryologie. Donc, il faut faire très très attention. Hein. Lui voit ça comme une activité comme une autre, que ça ne peut pas faire plus de dégâts que tant, et voilà. Mais là, on lui dit attention, hein, le risque d'accident, là, il est majeur. Alors, est-ce que c'est des accidents pour lui, c'est-à-dire prison, des choses comme ça, ou est-ce qu'il est en train de manipuler certaines formes embryonnaires pour créer des humanoïdes ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas impossible du tout. Hein. C'est pas impossible du tout. Hein. En tout cas, ces travaux en secret, pour moi, tournent sur l'embryologie. Hein. Alors moi, j'ai la notion d'implant. Ah bah j'en ai trop là. Pourtant, bah, celle-ci, je vais la garder parce que franchement... Donc pour moi, on est manipulé. Hein. C'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui sait très bien quoi dire et quand le dire. Je ne suis pas sûre sur la forme, mais sur l'instant T, je pense qu'il est très très bon là-dessus. Hein. Mais... ah, il y en a une qui est quand même encore retournée. Bon, ben on va la prendre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Il faudrait que les gens se rebellent un petit peu. Hein. Il faudrait qu'on cesse d'être spectateur. Et puis, c'est pas parce qu'il détient toutes ces richesses que ce qu'il fait est bien. Hein. Moi, je crois qu'ici, on est en train de nous amener dans un narratif qu'on a passablement entendu ces 2 dernières années. Hein.
on nous met sous une forme d'apathie et on n'a pas la possibilité ou on n'estime pas nécessaire de devoir manifester notre propre opinion. Et puis le moment va arriver où ce sera trop tard, hein. Parce que là, pour moi, les activités sont vraiment, vraiment, vraiment en cours là maintenant, hein. Ouais, attention là, on a une grosse problématique sur la vie humaine, hein. On a une grosse problématique sur la vie humaine. On nous dit de s'opposer à ça. On nous dit d'arrêter d'être manipulé, de bouger, d'arrêter d'être spectateur, de regarder ça comme si c'était génial. C'est avec la carte de l'accident, sachant qu'il est CEO de Tesla, ça pourrait aussi nous dire que Tesla pourrait s'écrouler. Tesla pourrait s'écrouler. Voyez? On est dans un jeu. On est dans un jeu et nous sommes les pions de ce jeu. Et on nous dit, réveillez-vous, ouvrez les yeux, protégez vos familles, protégez la vie humaine. Protégez la vie humaine. Si je regarde le jeu dans l'autre sens, ce que j'ai pas tellement l'habitude de faire, mais là ce serait intéressant parce qu'on a la régression. Donc on nous met face à un spectacle par rapport à la vie humaine, on nous fait croire des choses, pour ceux qui croient évidemment, hein, je n'englobe pas tout le monde, mais on nous vend un certain narratif. Mais on nous dit attention, attention, les accidents arrivent, qui vont amener à la mort, hein, qui vont toucher peut-être une certaine catégorie de personnes, et notamment les artistes. Pourquoi les artistes? Parce qu'ils auront tendance à vouloir plaire à leurs copains, à vouloir tenter certaines choses qui sont peut-être plus désinhibées. Et puis on nous dit attention, vient la prison, l'emprisonnement pour qui? Pour les personnes qui ne voudront pas faire ce qu'on leur a dit ici de faire, qui ne voudront pas s'implanter un quelconque objet sous la peau. C'est possible. On nous dit attention, régression, on va finir par nous transformer en extraterrestres. Donc, à la question, est-ce que ce type est bénéfique, ben moi j'aurais tendance à dire que non, hein. Moi j'aurais tendance à dire que tout ce qui brille n'est pas or. Et tout ce qu'on vous raconte n'est pas forcément la réalité, hein. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce personnage n'a d'intérêt que le pognon. Tout ce qu'il fait, c'est pour devenir encore plus riche. Et ce qu'il fait, il le fait parce qu'il a énormément d'argent. Et ce fait-là le rend, comment je vais dire, inéligible à la prison. On va dire ça comme ça. Alors, Elon Musk, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce personnage? Elon Musk. Alors, lui faire confiance ou ne pas lui faire confiance? Alors, on nous dit qu'il a l'impunité, hein, qu'il a l'impunité, qu'il a l'immunité, qu'il est capable de s'évader. Il est capable de s'évader. C'est quelqu'un qui a un... Alors à l'époque, on aurait dit un bunker et dans lequel il peut s'enfermer et vivre en autarcie pendant de nombreuses années. Là, en l'occurrence, pour moi, son bunker, il n'est pas sur la Terre. Pour moi, il s'est préparé quelque chose... alors, vous allez peut-être me dire que je suis folle, hein, mais pour moi, il s'est préparé quelque chose dans le ciel.
Et attention, on nous ment aussi sur l'agriculture, sur la nourriture, oui, l'élevage. Donc attention à l'alimentation qu'on consomme. Et là, je pense qu'on est, on est dans des problématiques qui vont bien au-delà des OGM. Hein. On est comment je vais dire ça? Dans de la nourriture qui n'est plus de la nourriture, qui n'a des produits, comme maintenant on a de la viande qui n'est pas de la viande en fait. Ça a la couleur, ça a l'aspect, ça a l'odeur, mais ça n'est pas de la viande. Pourtant vous avez l'impression de manger de la viande, alors que ça n'en est pas. Et là on nous dit attention. Sur cette problématique-là, on a aussi des gros soucis. Mais on a des personnes qui sont cachées derrière des masques, derrière des triangles. Ça fait un peu référence quand même à ma vidéo sur la ville d'Astana au Kazakhstan. Si vous voulez aller voir un petit peu comment là-bas. On pourrait aussi nous dire, et là j'extrapole, hein, mais c'est pour le jeu de mots parce que franchement ça vient de me venir à l'esprit. Open the gate. Bill, open the gate. Bill, open the gate. Hein, avec l'agriculture, le mensonge. Alors, on nous parle d'évolution en opposition à régression. Hein. On nous parle d'évolution. Donc, on a bouclé la boucle. Hein. Si on part dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on va comme ça, tac, tac, et la boucle est bouclée. On a créé un humanoïde. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'objectif. Créer un humain ou un robot qui n'a plus rien d'humain, et l'humain n'est plus là, le monde est dirigé par des robots. Moi je pense que c'est ce qu'il souhaite accomplir. En tout cas, c'est ce que j'interprète là, évidemment sous toute réserve, et cela n'engage que moi. C'est ce que je peux lire dans ce tirage. Alors, on va aller, qu'est-ce qu'on va prendre? On va compléter avec 3 cartes. On va prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Et on va compléter avec 3 cartes sur Elon Musk. Je suis désolée, je suis obligée de rire. Vous vous souvenez avec quoi j'ai commencé? Eh bien, regardez avec quoi je finis. C'est quand même incroyable. Avec l'horoscope de la nativité, son thème astral, avec ses objectifs de vie. Il est en train de réaliser, c'est comme s'il vivait son thème astral. Donc il est guidé, il est soutenu, orienté par quelqu'un. Et on a l'étoile de l'homme et vol, perte. Donc avec ces 3 cartes ensemble, donc l'horoscope et la nativité, l'étoile de l'homme et le vol et la perte, on est quand même sur quelque chose d'assez incroyable, hein, qui résume totalement la guidance que je viens de faire maintenant.
et 2, 6. 27. 7 et 2, 9. Il arrive au bout de son projet. Il arrive au bout de son projet de vie. Et la question va être, va-t-il réussir ses objectifs karmiques ou va-t-il échouer? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, si vous estimez qu'il y a des choses à rajouter. Mettez-moi vos avis. Évidemment, toujours dans la bienveillance. Évitez les noms de dirigeants, les noms d'oiseaux de tout bord. Essayez de mettre ça de façon à ce que ce soit digeste pour le commun des mortels. Et que la chaîne n'ait pas de soucis, parce que de toute façon, s'il y avait des difficultés dans les commentaires, je serais obligée de les supprimer, évidemment. Donc voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu répondre à peut-être certaines de vos questions. Cette guidance m'est venue comme ça, je n'ai aucun intérêt personnel à ce personnage, pas plus qu'à un autre d'ailleurs. Mais il a tourné son énergie a tourné autour de moi pendant un certain temps et je me suis sentie le devoir de faire quelque chose à ce sujet. Donc en résumé, il est en train de réaliser son projet de vie, ce pourquoi il s'est incarné. Maintenant, la question, ça va être l'équilibre des forces et est-ce qu'il a bien compris son objectif d'incarnation? Ça, ce sera pour lui. En tout cas, il y a lui et lui. Et à venir, le vol et la perte. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Merci beaucoup. Au revoir.